même temps que vous les exécutez. C'est-à-dire vous avez en votre personne la qualité d'auteur principal et de complice. Est-ce que cela est possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Très bien. Ce n'est pas possible. Je continue. On parle de vol à main armée. Vous êtes poursuivi également pour vol à main armée. Alors, qu'est-ce qu'on vous a présenté ici que vous aurez volé? On vous a présenté quelque chose ici? Non. Ou on vous a dit le bien dont vous aurez volé? Non. Et on vous a dit avec quelle arme vous aurez agi, l'arme dont vous aurez fait usage. On vous en a parlé ici? Non. Ah, si j'ai volé, c'est que j'ai volé avec les leaders qui étaient à l'hôpital. C'est ça? Très bien. Et vous êtes également poursuivi pour enlèvement. Enlèvement, que vous aurez enlevé des personnes. Monsieur Toumba Diakité, on vous a donné le nom de Paul, de Pierre, de Jacques, de Marcel, hein? Non. Ou de Marceline, que non. Vous avez enlevé. Peut-être au stade du 28 septembre. Ils ont confondu certainement que j'ai enlevé les leaders. Peut-être c'est ça. Très bien. Sauf que c'est avec eux j'étais. Voilà. Ils ont été bien traités. Si c'est le cas, est-ce qu'on peut vous poursuivre? Non. Voilà. Non, non, non. Très bien. Monsieur Diakité, vous êtes là aussi pour des faits de torture. Que vous aurez torturé. On vous a montré quelqu'un ici? On vous a donné les noms et prénoms d'une personne que vous aurez torturé? Non. On vous a présenté un document? Non. À cet effet? Non. C'est-à-dire, ils ont parlé tout ça pour eux, comme les autres ont fait croire à l'opinion que Toumba est le commandant de tout. Donc si ce n'est pas Toumba, que c'est les hommes de Toumba. Tout le monde s'accorde, c'est les hommes de Toumba. C'est les hommes de Toumba. Donc si ce n'est pas Toumba, c'est Toumba qui a donné le... C'est ça qu'ils ont fait, ils ont fabriqué ça. Maintenant, ça s'avère ici, et il y a une... Vraiment, ça collabore avec ce que certains leaders ont raconté. Très bien. Monsieur... C'est la vérité. Monsieur Diakité, et vous êtes également poursuivi pour des faits de séquestration qui consistent à prendre une personne, à lui priver de sa liberté et en gardant cette personne dans un lieu inapproprié, en faisant de cette personne votre prisonnière personnelle. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Est-ce qu'on vous a donné un quelconque nom d'une personne que vous aurez séquestrée? Non, à la présence, là où ces cas étaient possibles, c'est ce colonel Tchebro, ce Makambo et ce Claude Pivi. Tout le monde connaît ça. C'est là où on voyait les gens venir, c'est-à-dire réclamer leurs parents. Venir peut-être, voilà. Et lorsque le chargé de conflit était là-bas, Issa Kamara, lui aussi coffrait les gens là-bas, chez lui. Mais moi, je n'ai même pas ce temps. Mais c'est Pivi, il peut faire jugement chez lui. C'est le chargé de conflit, il peut faire jugement chez lui. Teboro, on n'en parle pas. Lui, là-bas, c'est voilà. Donc, ces endroits, je ne sais pas, voilà. Est-ce que... Mais ailleurs... Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez appris que M. Moussa Tchegoro a été désigné pour aller assurer le maintien d'ordre ce jour-là? Oui, c'est ici j'ai compris ça. Quand j'ai lu l'audition du Claude Pivi. Voilà. Sinon, donc, moi, je ne savais pas. Claude Pivi dit qu'il était chargé du maintien d'ordre. Voilà. Ce qui ne relevait pas de lui. Est-ce que ça, c'est son rôle? C'est pas son rôle. En tant que secrétaire chargé à la présidence de la lutte contre le grand banditisme. C'est ce que je les ai fait comprendre depuis le matin. J'ai dit, laissez la police et la gendarmerie, depuis dans ma chambre, devant Dieu. Ils se sont énervés, il fallait voir comment ils m'ont quitté. Et
Vous connaissez M. Moussa Keita, secrétaire permanent du CNDD? Oui. Et lui aussi, alors, il a eu à déclarer, et en sa qualité de témoin, dans sa déposition. Oui. Le président m'a dit qu'il a envoyé Keboro pour le maintien d'ordre. Hein? Oui. Alors, et est-ce que M. Moussa pouvait mentir? Non, Moussa était acquis totalement pour la cause du président. Il a prouvé devant tout le monde, même à son absence. Moussa Keita, secrétaire général du gouvernement, s'il lui témoigne, s'il témoigne, c'est que c'est authentique. C'est un témoignage fiable. Et je ne vais pas mentir. Je ne mens pas. Voilà. Moi non plus. Le même. Oui. Alors, a parlé d'un support. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Un support que le président Dadis lui a remis et qui devrait aller à son tour remettre au président Compaoré. Vous avez entendu parler de ce support? Non. Alors, c'est un homme de vous avez dans sa déposition, page 5, il dit ceci, question-réponse. À la suite de ces événements, j'ai été personnellement visiter les blessés dans les hôpitaux et je me suis rendu dans les morgues et également refait le même parcours à l'occasion de l'arrivée des présidents Wade et Blaise Compaoré. Alors, écoutez, ça veut dire que M. Moussa savait qu'il y avait des corps dans les morgues. Oui ou non? C'est ça, s'il a dit ça. Est-ce qu'il a été entendu? Est-ce qu'on a eu à lui poser des questions par rapport à ça? Non. Il devait être ici. Au moins pour les morts passés, il faut que... Parce que par rapport à cette question, il y a un problème. Oui. Hein? On ne sait pas aujourd'hui où se trouvent les corps. Oui. Hein? Tout à fait. Si c'est un proche du président Dadis qui dit ça, est-ce que le président Dadis lui-même pouvait être étranger à ça? Non, moi j'ai fini avec cette question avec Mendeleev. Ça c'est vrai. Je continue. Il dit aussi, le président de la République m'avait chargé de déposer une cassette au président Compaoré. Sur ce support, filmé par un amateur, une dizaine de personnes habillées en civil et munies de PMAK s'y trouvent. Le président de la République m'avait expliqué qu'avant d'arriver au stade, les manifestants avaient pillé le commissariat central de Dixine et emporté les armes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu des infiltrés. Maintenant que ça a débordé, c'est devenu autrement. Il faut trouver maintenant. Je vous ai dit, dès après, il y a la cellule de crise, ils ont commencé à conceptionner leur plan. Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Ah, Toumba est parti. Ah, moi je n'ai pas dit à Toumba de partir. Oui, il pensait que je suis parti. Donc, attention, oui, on peut le vendre. Donc, commissariat, de là-bas, on va dire c'est les manifestants et même qui sont venus s'approprier des armes. Il y a combien d'armes dans un commissariat? Vérifiez. Monsieur... Même 2 armes, vous n'allez pas trouver dans un commissariat. Monsieur Diakité. Oui, maître. Monsieur Diakité. Maître, oui. Vous avez eu à faire des déclarations et dont je voudrais revenir sur certaines. D'accord, maître. Vous avez eu à dire que ce monsieur Gono Sangaré, il y avait la présence d'une cinquantaine ou centaine de personnes, pas cinquantaine, voilà, et qui étaient armés de flèches et de machettes. C'est ça. Vous le confirmez? Je le confirme. C'est ce que peut-être, puisque je ne me déplace pas sans le commandant du salon, dans les circonstances comme ça, lorsque le commandant du salon viendra, certainement, il va confirmer lorsqu'on a été là-bas. Très bien. C'est qu'il a vu
Et quand ils se sont cachés de nous pour revenir à 5 heures du matin. Est-ce que vous confirmez également qu'il y avait la présence de 500 hommes au niveau de la présidence qui étaient entretenus par Claude Pivy? Pas directement Claude Pivy. Oui. J'ai dit par l'intermédiaire de 2 élèves de Pivy qui Abba est direct avec le président. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que vous confirmez? Marcel même peut parler ça parce que permettez-moi. Est-ce que vous confirmez également que il y a eu des recrues qui étaient venus et qui avaient embarqué des armes? Est-ce que vous confirmez ça? Je confirme. Très bien. Alors, et est-ce que vous confirmez que le président Dadis avait eu à dire que le pouvoir est dans la rue, nous allons les mater, ils vont le regretter? Oui. Alors, dans ces conditions, lorsque tous ces actes ont été suivis des événements du 28 septembre, est-ce que monsieur le président Dadis avait-il qualité à constituer une commission d'enquête pour être jugé parti? Non. Dès lors lui-même, là où il a supposé ramasser le pouvoir dans la rue, il s'est dit encore le pouvoir est dans la rue, donc il sait qu'il perdait le pouvoir. Il a pris la responsabilité en connaissance de cause, donc il ne peut pas lui-même désigner une commission d'enquête nationale dont le rapport final, au moment où je n'étais pas là, Toumba en est responsable. Et même le colonel Tegbro, j'avais appris qu'il était membre de cette commission encore. Est-ce que cette commission, son rapport, peut-il être crédible? Non. Très bien. Ils ont dit que c'est les leaders et Toumba, qu'ils élargissaient les leaders. C'est ça le rapport final. Moi-même, là où j'étais, j'ai pris ma bouche. J'ai dit, voici leur trahison. Et est-ce que vous saviez que la plupart des procès-verbaux, des auditions de tel ou tel, se sont inspirés de ces rapports? Est-ce que vous le savez? C'est ça. Je ne savais pas, mais c'est ce que j'ai dit. Ils sont... Parce que là-bas, Toumba. C'est ça. Voilà, c'est l'origine de Toumba. Oui. C'est pourquoi on parle de vous partout. Partout. Voilà. Il n'y a même pas où aller. Même partout en Afrique. Parce que ceux qui m'ont collé, partout où tu vas, tu es obligé de changer ton nom. Tu ne peux pas dire Toumba. On m'a fait paraître un monstre, un criminel. Moi, c'est venu de nulle part. Il y en a même qui ne connaissaient pas mon ethnie maintenant. Monsieur Diakité. Dieu seul. Monsieur Diakité. Monsieur Diakité, est-ce que si vous ne cherchez pas à sortir du pays, vous aurez connu le même sort que Begré et autres? Oui. C'était ça. C'était la charge, les rapports de force se sont créés. Maintenant, il faut finir avec lui. L'occasion est venue. Il s'est passé quelque chose entre lui et le président. Il faut finir avec lui. Et puis maintenant, couvrir le dossier là. Voilà, c'était facile de conceptionner maintenant. Dire, non seulement il a connaissance de quoi il a fait, on a voulu l'arrêter, il a touché le président, parce que lui veut l'arrêter, et ils sont lavés. Et c'est grave. Est-ce que cela vous a permis aujourd'hui d'être en face du peuple de Guinée, à travers ces tribunaux, pour donner votre version des faits? Il y a vraiment, c'est une grande satisfaction. Je remercie Dieu. Durant tout mon périple, personne ne m'a aidé. Même pour sortir du pays. Personne. J'ai entendu les gens faire des allégations. J'ai même appelé maire. J'ai dit, est-ce qu'on peut porter plainte contre eux?
tel que Mandiang Diabaté et Mandiang Sidibé. Que Dieu le pardonne. Très bien. Ils n'ont qu'à arrêter. Voilà. Mon commandant, merci. Je vais laisser la parole au Babab. Qu'est-ce que Alta Kessini? Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Vous nous excuserez de vous poser des questions parce que depuis des années, nous travaillons en cellule, dans la solitude, dans l'isolement, dans le rejet, dans la marginalisation, dans l'oppression, dans la pression, dans la pressuration. Ouais. Allez-y, maître. Oui, Monsieur le Président. On vous a peint d'une couleur, d'une peinture qui ne vous plaît pas. Oui, maître. On vous a teinté de certains décors qui ne vous sied pas. Oui, maître. Vous avez accepté de venir pour déposer ce masque-là. Oui, maître. Pour le rendre publiquement. Oui, maître. Pour que ceux qui en sont les auteurs de ces atrocités le revêtent. Tout à fait. Et c'est cette démonstration à laquelle vous vous livrez maintenant. Exact. Vous avez accepté de vivre dans la vérité. Oui. De vivre dans le véritable. Oui. Parce que vous savez que seule la vérité peut vous affranchir. Tout à fait. Vous confirmez que vous n'avez participé ni à la conception, ni à la préparation, ni à l'exécution de ce massacre. Tout à fait. Vous comprimez que vous qui avez été l'auteur de l'avènement de ce régime-là, oui, de la dévolution du pouvoir au capitaine Dadis, oui, que vous avez fini par être rejeté. C'est ça? C'est ça. La planification de votre arrestation était entrevue il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais il n'y avait pas de personne ressource pour vous arrêter. Il ne pouvait pas. Vous avez mis toute votre sagesse, toute votre confiance. Vous vous êtes privé de sommeil pendant des années pour sauver la vie au capitaine. C'est ça? C'est ça. Mais lui, il a passé tout ce temps à planifier votre arrestation. Tout à fait. Ce n'est pas ma force. Oui. Et tu vois, qui faisait qu'il ne pouvait pas. Mais ma sincérité, ma loyauté. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas. Chaque fois qu'il tentait, il ne pouvait pas. Parce que je suis sincère et voilà, honnête envers eux. Je sais qu'ils ne pouvaient pas. Je mettais tout, je dis, Dieu sait qu'ils font. Si c'est vrai, laissez-moi avec eux. Mais il vous a entouré de personnes que vous croyez être vraiment vos sujets. Oui. Mais qui en réalité vous contrôlaient sérieusement. Oui, c'est si j'ai compris avec CC et même celui qui a été tué, Zano. Oui. C'est eux qui sont avec moi. Monsieur Guekité, vu votre position vous mouvoir, est-ce que vous souhaitez vous asseoir? Tout à fait. Merci, merci, merci. Merci, Monsieur le Président. Ouais. Vous confirmez devant le peuple que c'est vous en réalité qui avez donné le pouvoir au capitaine Dadis. C'est Dieu qui l'a donné, mais par mon intermédiaire. Tout à fait. Vous confirmez aussi que dans la gestion de ce pouvoir, vous avez été marginalisé, n'est-ce pas?
Tout à fait. Vous n'avez même pas un seul véhicule de service. C'est ça, maître. Vos hommes, c'est-à-dire les 5 personnes ou 6 avec lesquelles vous sortiez, c'était dans votre propre voiture. C'est ça, maître. Vous n'aviez bénéficié de rien. Ah, si ce n'est pas ce nom qu'on m'a collé, je sais que j'ai bénéficié. Très bien. Ah. C'est ça. L'ayant aidé à se faire enraciner, à connaître un peu le mécanisme de l'État, il fallait se débarrasser de vous. C'est ça. Votre responsabilité, on insistera toujours, elle se limitait à la surveillance du salon. Officiellement, c'est ça et c'est ça que je faisais. Vous êtes opposé à la sortie du capitaine ce jour. Ça s'est passé ça? Comme ça, exact. Et impérativement d'ailleurs, vous avez réagi. Oui. En disant, vous ne sortez pas, on ne sort pas. C'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Et vous ne vous êtes pas limité là, vous avez donné instruction au commandant du salon. C'est ça. Qui a obéi à vos ordres. C'est ça. Est-ce que si le capitaine Dadi sortait ce jour, oui, est-ce que ce serait pour aller calmer les foules comme il le prétend, puisque la manifestation, c'était contre lui? C'était contre lui. Est-ce qu'il allait pour calmer les foules, la population? Non, ce n'était pas pour aller calmer. Qu'est-ce qu'il allait aller faire s'il sortait? Tel qu'il a dit, oui. Ils vont le regretter, il faut les mater, donc c'est ça. Donc il a été clair. Il allait cette fois-ci en militaire ouais. et dans un théâtre de combat. Voilà. Pour combattre. C'est ça. C'est ça. Pour mater d'ailleurs. Oui. Puisque les gens étaient désarmés. Et quand c'est ceux qui sont fidèles à lui apprennent ça, et c'est fini. Ils ne cherchent plus à calculer. C'est moi qui réfléchis comme ça. J'ai dit, non, tu ne sors pas. Vous n'êtes sorti que parce qu'on vous a dit qu'il s'y est rendu. Exact. Celui qui vous a informé l'a vu dans la position de départ, mais le temps pour aller vous rencontrer, vous rendre compte, Dadis était encore retourné au bureau. Il l'avait retourné. Voilà. Le commandant du salon viendra expliciter cela ici. Donc ce n'était pas un cas de volonté. Pas un cas de volonté. Il l'a même giflé. Le commandant de Salé, il l'a giflé. Donc c'était... Un avocat de la partie civile oui. a si bien abordé cette question. Oui. Le camp de Kaléa, oui. son implantation, oui. son équipement oui. en hommes, oui. est-ce que ce n'est pas dans le cadre de cette entreprise-là? Oui, parce que si il a pensé à troquer la tenue pour se présenter, comme je l'ai dit, il faut commander par tes hommes, par tes propres hommes, c'est toujours dans le même but. Je veux dire que les seuls agents d'exécution qui ont été sont ceux en provenance de Kaléa. C'est ça. C'est ça en réalité. Ils sont partis maintenant, comment ils les ont utilisés jusqu'à arriver, c'est ce que je ne sais pas. Mais ils sont partis, ils étaient visibles. Du camp Kaléa, ils ont été hébergés au camp Alpha-Eya. C'est ça. Ce que vous avez mal perçu. Oui. Et vous avez voulu prendre vos responsabilités en les expulsant. Oui. Puisqu'ils n'étaient pas incorporés. Oui. Et ce sont les mêmes personnes qui ont été armées. J'ai cité même les personnes qui sont chargées de Kaléa. J'ai cité tout. L'armurerie leur a été ouverte et ils se sont servis. C'est comme ça. À cela, il faut ajouter la centaine d'individus civils qui étaient attendaient chez Gono Sano. Il y a ça. Quand vous m'avez dit un jour dans la série que vous avez eu peur, ouais. ça m'a touché parce que Toumba, avoir peur, alors, présentez-moi ces hommes-là un peu. Non, on est venu à Vers de Bricas. Gono habite là-bas, c'était la première fois. Ouais. On vient, on rentre. Je suis surpris de la présence des gens là chez Gono. C'est la première fois pour moi de voir les hommes comme ça. Habillés en fétiche. Ouais. Tous les cori, et puis c'est des flèches et des machettes, des centaines. Et mais on s'installe,
le président est serein, je connais Gono, moi aussi j'ai gardé ma sérénité, sauf que il se cache pour aller en brousse de 18h quelques pour revenir à 5h du matin me trouver là-bas encore. Donc ils étaient allés en brousse pour accomplir un rituel. C'est ça, c'est un rituel. Et ce rituel-là devait être sanctionné par un repas, un taux matinal. Ah, en tout cas, je n'ai pas voulu manger ça. Ah oui, mais eux, ils ont mangé. Non, c'est Dadis qui m'a dit de l'accompagner. Oui, mais Dadis, c'est les hommes ont mangé le taux. Non, c'est lui seul. Ah, c'est lui seul qui a Voilà, mangé. Et il avait voulu vous faire manger. Non, mais il m'a invité. Ah oui. Il m'a invité. Ouais. Ah, c'est ça, maître. Et après, vous avez laissé les mêmes hommes là-bas. Oui, oui. Après, on a quitté 5h pour rentrer maintenant. 6h, nous a trouvés à la présidence. Est-ce que ces hommes-là, c'est pas pour un spectacle artistique quand même qu'ils étaient là? Ah. Puisqu'on ne les a pas vus se reproduire quelque part. Ils étaient... mais finalement, ils vont les habiller en tenue militaire où ils étaient... Mais c'est-à-dire, c'était... Voilà, c'est eux qui ont envoyé les gens. Ça veut dire que ils étaient là en vue de ce massacre-là. C'est ça. Quiconque déconne, oui. que ça soit ce cas, cette manifestation ou une autre, ceux-ci sont prêts pour finir avec l'intéressé. Donc, c'est ça. La légion d'hommes qui était à Kalea, ajoutée à la force en attente qui était chez Gono Sano, plus les 500 hommes de Coplan. Oui, 500 hommes. Oui, ils étaient là-bas. Voilà, que mais Coplan... pas Coplan qui les entretenait. C'est Dadis direct encore. C'est lui qui les entretenait, mais sous la coupe de... voilà, n'est-ce pas? Voilà. Donc leur incorporation au sein de l'armée était subordonnée à leur active participation au stade. Et ils étaient en tout cas pour ça. De l'autre côté, le colonel Kebro avait aussi un bataillon. Lui, il dit 200 hommes, d'accord. Mais c'est plus passé, il y a des éléments à Sonfonia, l'école de la gendarmerie, qui sont basés là-bas. Il a d'autres à la présidence. Tous coiffés en béret rouge. Il n'a qu'à arrêter. J'ai dit de mener l'enquête, demander une autre personne. N'importe quel militaire demandait comment étaient les hommes de Tegboro. Il dirait qu'ils étaient tous coiffés en béret rouge. Ça veut dire que cette affaire avait été réellement bien préparée, structurée, coordonnée, alimentée par le capitaine Dadis. Tout c'est le président. Chaque fois que je parle ici, j'ai dit c'est le président de la République. Oui. Il faut qu'il nous enlève ici. Voilà. Il le faisait contre son peuple. C'est bien ça? Ah oui, c'est ça, c'est contre son peuple. Il appartient au peuple là. Donc le crime n'avait été que d'avoir accompli un devoir constitutionnel. Ah. Oui, parce qu'il s'agissait d'une manifestation politique. Oui. Hein? Oui. Vous-même, mon commandant. Oui, maître. Votre marginalisation par lui, le fait de vous laisser chaque fois et sortir, quel sentiment cela vous donnait-il? Et est-ce que, à deux, puisque vous voyez, vous échangez sur la question, si vous donnez quelques prétextes? Il n'y avait aucun prétexte, c'était contre son gré. J'ai dit ici, à chaque fois, j'ai dit dans son visage, il a pitié de moi. J'ai dit, Dadis même, je connais. Oui. Malgré tout, moi-même je l'aime. Malgré tout. Mais pourquoi il s'est permis de se laisser comme ça? Oui. Sinon, c'est pas parce que je suis contrôlé par ces hommes. Certainement, le rapport que ceci-là le rendait, ils le savent. Je n'avais rien contre lui. J'étais clair. On s'aimait très bien. Mais il a changé, je sens encore, il a pitié de moi. Jusqu'à ça, là, c'est arrivé. Donc, il était sous la pression du colonel Kebro, Makambo, qui d'autre? Même un jour, le colonel Pépé, oui. Il est avec Dadis. Moi, je suis là-bas. Il causait dans leur langue. Moi, je ne comprenais rien.
Mon téléphone sonne, lui il hausse le ton, il n'est même pas de la paix, il hausse le ton. Éteins ça c'est quoi ça? J'ai éteint deux, je n'ai rien dit. Je reste assis, pour lui aussi sonne. Pour lui aussi sonne, je le regarde. Je regarde Dadis, je n'ai rien dit, je me suis levé, je suis sorti. Personne n'osait parler de ça. C'est ses proches, ses parents même qui ont gâté le pouvoir. C'est eux qui se sont infiltrés, il faut le dire maintenant, ils se sont infiltrés. Tegboro aussi a appuyé de l'autre côté, il s'est infiltré. Il a des dents, Dadis a oublié comment nous étions venus, quelle était la position de Tegboro. Moi je n'avais pas connu, il se connaissait auparavant. Il prend la première place. Il pousse jusqu'à... Il conceptionne maintenant ça là-bas, il faut qu'on sacrifie Toumba parce qu'il y a Issa, voici la méthode. Si je ne fuyais pas. D'autres questions, maître. Voilà. Mon commandant, est-ce que vous n'êtes pas victime de la commune renommée? C'est-à-dire Alors, en toute matière, oui. en toute matière, vous excellez. En sciences médicales, vous êtes un grand cardiologue. Oui. Vous êtes un docteur. Oui. C'est-à-dire, quand on dit docteur, c'est que vous êtes docteur, vous avez le doctorat d'État. Hein? Tout à fait, je sais. Voilà. Oui. Là aussi, vous avez de la réputation. Oui. Dans les arts martiaux, vous êtes imbattable. Oui, à l'époque. Très renommé aussi. Oui, à l'époque. Dans l'art militaire, vous êtes un grand soldat. Un Oui. vaillant soldat Oui. qui a eu beaucoup de formation Oui. et qui a beaucoup d'atouts, Oui. beaucoup de potentiel. Oui. Alors, toute cette explosion de succès, de force, on se dit donc que ce qui s'est passé au stade, la virulence qu'il y a eu au stade, Oui. la cruauté qui a eu lieu au stade, Oui. ne pouvait être mieux réussi que par Toumba. C'est ça. Et que cette affaire ne pouvait porter que l'empreinte de Toumba. C'est ça. Au C'est point vrai. qu'on vous a confondu ce jour à Marcel. Ah, c'est ce que moi-même, les gens dans une situation difficile sont... ils font des illusions. Donc, Voilà. Marcel, c'était le commandant des lieux. Oui. C'était le tenancier des lieux. Oui. C'est lui qui a sorti les hommes. C'est ça. C'est lui qui les a positionnés. C'est ça. C'est lui qui les a infiltrés. Une partie des hommes, Oui, d'accord. on ne peut pas mettre tout sur lui. C'est ça. Il y a les autres. Ok. Ah. Voilà. Oui, C'est oui. ça. Oui. Les autres ont... Oui, Ah. c'est ça. Voilà. Très bien. Donc, Ouais. les gens ont pris Marcel pour Toumba ce jour. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que nous comprenons, non? Il y a un qui dit, s'il y en a qui m'imitent dans mon bonnet là. Un avocat, maître a demandé ça. Si il y a d'autres qui portent comme ça. Donc vous avez été confondu à Marcel, Oui. qui a joué, qui était Oui. l'épine dorsale de Ouais. ce combat-là, Ouais, ouais. la cheville ouvrière Oui. de ce massacre. Marcel porte même chose et la même pardossie que moi encore. Voilà. Il Ça. porte de la même manière, la même pardossie que moi. Le commandant, le colonel Tegboro, nous savons qu'il nourrit une haine viscérale contre vous. il n'a pas caché, il a dit ici. Oui. Parce que vous l'avez quitté, fait quitter Oui. demi de son secrétariat qu'il Oui. tenait. Oui. Hein? Et il vous appelle même le petit Dieu. Ah, Quand il va pour vous accuser auprès d'Adis, ah, votre petit Dieu là, ton Voilà. petit Dieu. voilà, c'est une manière de révolter Dadis. C'est ça. C'est une manière de qualifier comme ça là. Mais voici ce qu'il dit. Oui. Il dit que venu
il a positionné ses hommes comme suit. Un premier groupe sur le Prince, c'est-à-dire Oui. la route qui traverse le stade pour Oui. le Prince. Le deuxième groupe sur l'autoroute. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait bouclé toutes les issues Il avait le contrôle. et personne ne pouvait sortir pour donner libre cours à Marcel de massacrer à l'intérieur. C'est ça? Oui, mais déjà, maître, C'est ça que ça veut dire. Conakry était dans leurs mains. Oui. Parce que nous, lorsque nous partions, nous partions à l'abbé, Oui. lui, Tegboro, Pivi et Marcel, j'ai dit, Conakry était dans leurs mains. Tout à fait. C'est à eux qu'on avait laissé. C'est ça. Voilà. S'il y a des informations, c'est eux qui savent comment ils ont manœuvré ici derrière nous. Tout à fait. Donc, le massacre était planifié et les coordonnateurs, c'était bien Marcel, Oui. c'était bien le colonel Tebro, Macambo, c'était Macambo, Blaise, Blaise, Gono. Voilà, etc. Donc, S'il vous plaît, oui, posez des questions, maître. Parce qu'on a comme l'impression que vous, c'est-à-dire vous affirmez les choses et puis l'accusé vous suit. je les affirme sur la forme interrogative. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y. Reprenez-moi alors ça. Qui étaient les coordinateurs de ce massacre? Si on doit attaquer des gens, Ouais. qui on doit indexer réellement pour que vous cessiez de souffrir? Le président d'Addis, Le président d'Addis, Marcel, Marcel, Macambo, oui, Gono Sangaré, oui, Théodore, oui, j'ai parlé de choses, comme on appelle son nom, mais est-ce que si je dis quelqu'un ressemble à tel, c'est pas mal. allez-y. Voilà. Si vous ne vous souvenez plus de son nom, voilà, Voilà. ne l'identifiez pas par Oh. rapport à quelqu'un d'autre. D'accord, merci, monsieur le président. Claude Pivi, colonel Tchegburo, Gono Sangaré, ils doivent répondre ça là. Ils doivent dire la vérité ici. Il ne faut pas qu'on cherche ailleurs. C'est voilà. Est-ce que la commission d'enquête internationale vous a reçu réellement? Est-ce que vous avez échangé en profondeur? Non? Parce qu'elle a débité tas de choses. Ils se fondent sur des témoignages. Tout à fait. C'est tout. Ils ne sont pas crédibles plus que nos institutions d'ici. Tout à fait. Moi, voici mon avis. La preuve, c'est que pour Woman, par exemple, c'est carrément contrebalancé Ouais. par les procès-verbaux que Maître Lancelot a bien voulu lire ici, Voilà. notamment celui de Mokhtar, Oui. Mokhtar, Diallo. Diallo. Oui, Oui. qui est une voix très autorisée. C'est d'ailleurs une victime qui témoigne en votre faveur. Oui. Ok. Donc, commandant, Oui, maître. sincèrement, on ne vous pose pas de questions pour vous éprouver, on va résumer. D'accord, On maître. va résumer Oui. parce que vous êtes déjà beaucoup Oui. fatigué Oui. et il y a encore 1 millier de personnes voilà, qui viendront parce qu'on vous a accusé puisqu'on ne savait pas que vous reviendrez. Oui. Vous reviendriez. Oui. Alors, on conçoit, on considère désormais Oui. on peut conclure Oui. que le commandant Toumba n'en est pour rien dans cette entreprise. C'est ça. Ah. Vous n'avez pas conçu, vous n'avez pas préparé, Du et tout. vous n'avez pas exécuté. Oui. Et quand j'ai été informé, je me suis opposé. Et que les artisans de cette affaire-là sont ceux que vous venez de citer. Ils sont là, ils sont ici. C'est ça. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, il y a 2 questions voilà, sur lesquelles je voudrais revenir. Monsieur Diakité, Oui, maître. très bien.
il y a une question qui est revenue Oui, maître. à plusieurs reprises Oui, maître. dans les rangs de la partie civile. Oui. Il s'agit de la question des démissions. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que vous, en tant que militaire, Oui. ayant chèrement conquis Oui. le pouvoir Oui. avec des efforts Oui. personnels, Oui. surtout avec un exploit Oui. personnel, Oui. est-ce que vous êtes quelqu'un du genre à renoncer à ces pouvoirs-là comme ça? Non. C'est que, maître, je Oui. vais donner un petit explication. C'est-à-dire, moi et Dadis, direct, c'est pas, voilà, c'est pas parce que on s'entendait. Mais son entourage proche, c'est eux que moi j'ai surveillé, c'est eux qui étaient toxiques. Mais Dadis n'arrivait pas à comprendre. Voilà. Ensuite, Voilà. le stade, vous avez appris, avant même que les enquêtes ne commencent, vous avez appris que le stade a été nettoyé, que des travaux ont été entamés là-bas. N'est-ce pas la preuve qu'on voudrait effacer les traces Oui. de ces événements? Oui. Puisque c'est ce stade qui a servi de scène de Voilà. crime. Voilà. N'est-ce pas la preuve? C'est la preuve. Monsieur Diakité, moi j'ai l'impression qu'il y avait 1000 Toumba au stade, C'est ça? parce que la victime qui parle, dont on fait parler ici, parce que vous n'avez vu encore aucune victime, Du tout. toute victime qu'on fait parler de l'autre côté, on dit Toumba, Toumba, Toumba. Oui. Il y avait combien de Toumba? Vous étiez seul ou bien il y avait 1000 Toumba au stade? C'est ce que on a démontré qu'en aucun cas on ne pouvait se retrouver dans plusieurs positions au même moment et au même temps. Ce n'était pas possible. Monsieur Diakité, Ouais. est-ce que c'était possible Ouais. qu'après un tel événement horrible, que l'on soit là aujourd'hui sans qu'on ne vous exhibe des rapports d'autopsie pour dire que tel a été atteint par une balle Oui. et que l'arme que vous détenez, alors les études trouvées sur les lieux Oui. correspondraient à ça. Est-ce qu'on vous a montré un rapport d'autopsie ici? Non, non. Est-ce que on vous a montré des extraits Non. d'actes de décès des personnes qui seraient mortes? Non. Est-ce qu'on vous a montré ça? Non. Et quand on entend parler de 150 morts, de plus de 150 morts, des dizaines de milliers de victimes, de personnes qui seraient violées, alors, est-ce qu'on vous a montré des preuves de tout ça ici? Non, on doit s'efforcer pour qu'ensemble, qu'on puisse vraiment trouver la lumière sur cette affaire. C'est ça? Très bien. Monsieur Diakité, Mais ce n'est pas toujours acquisé encore. écoutez, il y a l'un des ministres du moment qui a parlé, Général Toto, Oui. qui a dit qu'il a vu des véhicules Voilà. au camp Samori, Voilà. transportant des corps. Oui. Mais au dossier de la procédure, voilà. nous n'avions aucune preuve Oui. qu'il y avait eu des corps. Oui. Est-ce que, n'est-ce pas là la volonté du pouvoir de M. Dadis d'étouffer le dossier, d'effacer les preuves? Bon, il y en a qui se sont fait disculper même la simple inculpation, ils se sont fait disculper, les cités ici, je ne sais pas, par appel. Très bien. Ou tout, ils sont où? Monsieur Diakité, est-ce que s'il y avait eu des enquêtes sérieuses, ceux qui étaient recrutés et qui étaient entretenus au camp Ouais. de Kalia, Ouais.
On pouvait au moins avoir leur liste au dossier de la procédure. En tout cas. On n'a pas la liste. N'est-ce pas la preuve que les enquêtes n'ont pas été sérieusement menées? Les enquêtes n'ont pas été sérieusement menées. À ce niveau même, oui. Puisque c'est compliqué, je parle en connaissance de cause. Ils auraient utilisé la jurisprudence. Et Sinabré a été, malgré tout ce qui s'est passé au Tchad, c'est lui qu'on a trimballé devant une justice spéciale de la CEDEAO. Et le seul qui a répondu. Voilà. Monsieur et Diakité. Même ses proches, c'est eux qui dirigent là-bas aujourd'hui. Monsieur Diakité. On connaît? Monsieur Diakité. Oui, maître. Et est-ce qu'on vous a montré ici la liste des éléments de Kéboro qui se trouvaient au stade ces jours-là? On vous a montré la liste? Jamais. Est-ce que, n'est-ce pas là encore la preuve que tous les éléments, toutes les traces ont été effacées dans cette affaire qui permettait d'arriver au véritable coupable? Oui, parce qu'ils pensaient qu'ils ont réussi, ils ont gagné maintenant un bouc émissaire, c'est Toumba. Très bien. Il ne va plus revenir, mais ils ne savent pas les miracles de Dieu. Monsieur Diakité. Je suis ici, ils ne pourront pas. Vous voyez, il y a Human Rights, il y a des documents, et des actes, et surtout le rapport de cette commission unilatéralement mise en place par Dadis, qui est l'un des accusés. Oui. Alors, où on fait état des fausses communes. Oui. Alors, mais malheureusement, je vous apprends oui. qu'aucune fosse commune jusqu'à date n'a été découverte. N'est-ce pas la preuve encore que le pouvoir de Dadis n'a pas voulu que la vérité soit faite? C'est ça. C'est le noyau central. Très bien. Il n'a qu'à répondre ça. Je termine. Oui. Human Rights a parlé de vous. Et Human Rights a eu à faire une compilation ça et là de témoignages. Voilà. Hein? C'est ça. De ceux qui prétendent être victimes et de certaines d'autres personnes, en tout cas pas vous. Alors, mais est-ce que Human Rights vous a approché et vous a entendu? On n'a pas travaillé. Est-ce qu'un tel rapport qui n'a pas été contradictoire est-il un rapport crédible? Non. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être mis de côté? C'est ça. Merci bien. J'en ai terminé. La défense pour des questions? Oui, oui. Il est presque 17h40. Voilà. Il y a des urgences au niveau de la maison centrale. Monsieur le Président, oui. Vous comprendrez que notre client a parlé et ça dérangeait de l'autre côté. Et maintenant, ils veulent rompre avec une convention que la défense a scellée. Et cette convention, Monsieur le Président, consistait, et vous l'avez remarqué, que les avocats de la défense ne posent des questions qu'à leurs clients. Et que ce serait après le tour. Monsieur le Président, et que ça devrait être seulement après le passage de tous les accusés qu'on pouvait être, Monsieur le Président, amené à poser des questions aux autres dans le cadre de la confrontation. On a passé, on a scellé ces pactes-là ici. Mais puisque notre client a dit la vérité, alors ils veulent rompre ces pactes. C'est leur droit. Alors, mais nous serons là et notre client continuera à dire la vérité et nous continuerons à nous battre jusqu'au bout. Je vous remercie. Monsieur le Président. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux commencer, Monsieur le Président? Vous n'attendez, hein, maître. C'est dans le même sens. Oui, dans le même sens. Voilà, je crois que le tribunal ne va pas
m'attarder sur ce sujet. Je pense que s'il y a une convention, s'il vous plaît, s'il vous plaît, maître, s'il y a une convention qui vous lie dans ce sens, cette convention ne lie pas le tribunal. S'il vous plaît, hein, le tribunal agit conformément aux dispositions contenues dans le Code de procédure civile. Donc, c'est pourquoi on ne va pas soumettre ça à débat. Ce n'est pas un débat. S'il y a une telle convention qui vous lie, voilà, ça ne lie que vous. Hein, ça ne lie pas le tribunal. S'il vous plaît, maître, si c'est pour parler de ça, si c'est pour parler encore. Non, je voudrais juste agréer